savez tous, nous aurions dû nous rencontrer à Trüchtersheim pour vivre ensemble l'Assemblée de zone. Elle a été préparée via vidéo par de nombreux témoignages qui nous ont permis de mieux saisir ce qu'est la zone pastorale. Grand bravo à tous ceux qui se sont prêtés à ce jeu. Entre autres, nous devions y annoncer plus officiellement ce qui a été validé administrativement, à savoir que depuis septembre 2019, notre zone pastorale de Saverne a grandi en accueillant des communautés de paroisses de l'ancienne zone de Strasbourg-Campagne démantelée, c'est-à-dire la communauté de paroisse au cœur de la Zorn, Orfelden et ses nombreuses communes alentours, la communauté de paroisse du Korersberg, Trüchtersheim et ses non moins nombreuses communes alentours. Désormais, ces deux communautés de paroisse forment ensemble un doyenné. Le tout a été validé officiellement. Et dans ce cas précis, l'expérience a précédé le changement de structure. Voilà donc pour le côté administratif. Mais l'essentiel, nous le savons, n'est pas la géographie, le territoire. Le plus important, ce sont les personnes et les projets. Alors je ne vais pas redire à quoi sert une zone pastorale. Les vidéos que vous avez pu regarder, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous y encourage vivement. Ces vidéos rendent concret ce qu'est une zone pastorale. Elle est la bonne dimension pour mutualiser nos forces, parce qu'on ne peut pas tout faire en paroisse. Il est heureux de pouvoir vivre, quand c'est possible, des rassemblements et de porter des initiatives où nous sommes plus nombreux. Les jeunes en sont les premiers bénéficiaires. La zone aussi, c'est la bonne échelle pour échanger, pour partager nos manières de faire en Église, de faire Église et d'être missionnaire. L'autre a de bonnes idées qui peuvent servir à tous. Et puis nous pouvons aussi nous ressourcer ensemble, comme lors des récollections des équipes d'animation pastorale. La zone, c'est aussi le bon lieu pour informer et pour nous former, par exemple lors des journées fondation. Rappelons-nous aussi que la zone a plusieurs sens dans le langage courant. Pour avoir vécu en cité, en banlieue, j'ai beaucoup entendu parler de zones sensibles. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite, de toujours vivre mieux en la zone de Saverne, zone sensible, c'est-à-dire d'être ensemble sensibles, c'est-à-dire touchés par ce que vivent les personnes, tous les habitants au service desquels nous sommes attentifs, à tous ceux aussi qui sont au service des autres en Église, les bénévoles, les coopérateurs, coopératrices de la pastorale, religieuses, religieux, les diacres, les prêtres. Si nous savons être une zone sensible, alors nous serons plus forts aussi pour proposer l'amour de Dieu à tous en actes. Et il y en a fort besoin en ces périodes compliquées, et puis en parole si besoin. Je crois que l'outil zone pastorale est aussi comme une auberge espagnole. La zone pastorale ne sert vraiment que si chacun y apporte quelque chose. C'est vrai à chaque époque, c'est encore plus vrai aujourd'hui, où il faut réfléchir et accompagner les changements rapides en notre monde et en notre Église. La zone comme lieu d'échange, de partage, d'information, d'initiatives portées ensemble pour trouver comment mieux annoncer l'amour de Dieu à tous. Et ça porte du fruit grâce à vous tous qui acceptez de donner de vos talents, de votre temps, de votre énergie, de votre prière, un peu, beaucoup, à la folie, puis à tous les niveaux. Bonjour, je vous propose une prière qui nous vient d'un certain Monseigneur Bergoglio. Elle remonte à il y a quelques années. C'était donc l'évêque de Buenos Aires en Argentine qui depuis est devenu le pape François. Cette prière est simple, c'est une prière à portée de la main, puisque c'est une prière qui se fait avec la main, avec les 5 doigts de la main, ce qui nous donne 5 intentions de prière. Le premier doigt, c'est le pouce. Le pouce est le doigt le plus proche de nous. Donc, commençons par prier pour ceux qui nous sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à nos mémoires. Prions pour les gens qui nous sont chers, est un doux devoir.
Ensuite, il y a l'index. Il montre la direction à suivre. Prions pour ceux qui enseignent, ceux qui s'occupent de l'éducation et des soins médicaux. Pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse, afin qu'ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oublions pas dans nos prières. Le doigt qui suit est le majeur, c'est le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Prions pour le président, pour les députés, pour les entrepreneurs, pour les administrateurs, pour notre chef au travail. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l'opinion publique. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Le quatrième doigt, c'est l'annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c'est notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut vous le confirmer. Nous devons nous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de nos prières jour et nuit. Il n'y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages, puisque c'est là qu'on met l'anneau. Enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, les derniers seront les premiers. Le petit doigt est là pour nous rappeler que nous devons prier pour nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous avons prié pour les autres groupes que nous pouvons le faire pour nous en toute confiance. Cette prière, je la trouve assez parlante en ce moment. Bien sûr, on parle beaucoup du Covid, mais il y a aussi d'autres choses dans l'actualité. Et c'est vrai que prier pour nos proches, en ce moment, c'est important de pouvoir s'occuper de nos proches. Prier pour les enseignants, avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Prier pour les dirigeants. On parle beaucoup des États-Unis en ce moment avec les élections, mais il y a aussi bien des pays où il y a la guerre, où les dirigeants sont corrompus et autres. Il y a aussi les plus faibles. C'est sûr que les personnes qui sont à l'hôpital, toutes les personnes qui deviennent pauvres à cause du Covid, tous ceux qui accompagnent les malades, les pauvres, c'est important. Et bien sûr, dans tout cela, il ne faut pas s'oublier soi-même. Nous sommes la personne la plus importante pour nous-mêmes. Je m'appelle Barbara, je viens de démarrer comme coopératrice de la pastorale à Sarre-Union, en Alsace-Bossu, cette semaine. Et le texte que j'aimerais partager avec vous est un texte de la Bible, de Saint Paul, qu'on entend dans la liturgie et qu'on a entendu en octobre, le mois dernier, et qui m'a fait tilt, et je vous dirai pourquoi. Donc voilà le texte. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation? L'angoisse? La persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Et je ne cite pas tout, mais saint Paul termine en disant « Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni ange ni principauté, ni présent ni avenir, ni puissance, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Alors pourquoi ce texte? Maintenant, il me parle à cause du contexte du Covid-19. Personnellement, ça me contrarie de porter le masque parce que je trouve qu'on ne voit pas bien le visage et puis on ne comprend pas bien les personnes non plus. C'est difficile aussi pour moi cette distanciation sociale, comme on l'appelle, le fait de ne pas pouvoir voir nos proches ou même les gens qu'on connaît ou même quand on est à la messe. On se donne le coude, enfin, ça me gêne, ça me contrarie. Bien sûr, je le comprends pour des nécessités sanitaires, mais c'est pas évident à vivre pour moi. Mais quand j'ai entendu ce texte, le mois dernier, je me suis dit, c'est vrai, Barbara, reviens à l'essentiel finalement. Toutes ces tribulations, et saint Paul, il en a connu d'autres que les miennes, et il le dit bien, ni mort, ni vie, ni même mourir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et
quand il dit ni aucune autre créature, le virus étant une créature, et bien même le virus ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, et ça, c'est l'essentiel, et ça fait du bien de l'entendre et d'y revenir. Alors je vous propose de vous chanter ce petit verset, vous entendrez le couplet, j'ai un peu adapté. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur, nous dit Saint Paul en Romains 8, 39, 39. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni Covid-19, ni masque, ni attestation, ni même la peur de mourir. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur, nous dit Saint Paul en Romains 8, 39, 39. Non, rien. Je vais vous partager une prière qui me tient à cœur en ces temps de pandémie. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne. Il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le en lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Si aujourd'hui je vous partage cette prière, c'est parce que je trouve qu'en ce moment on a beaucoup peur du lendemain, de la semaine d'après, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour nous. Donc cette prière me rappelle que tous les jours il faut faire confiance à Dieu et on sait qu'il sera toujours là pour nous et qu'il nous protège et il faut avoir confiance en lui. Aussi de quelques méditations via vidéo. Permettez-moi aussi de vous proposer une petite astuce pour la prière. Pour nous aider à prier, à être en présence, en dialogue avec Dieu, j'aime penser que Dieu nous encourage à prier comme nous mangeons. Prie comme tu manges. Si on y réfléchit, nous mangeons plusieurs fois par jour. Et on n'oublie pas très souvent de manger. Pour prier, c'est aussi quotidien et même plusieurs fois par jour. On mange à plusieurs, parfois seul, comme la prière. Parfois on fait un grand repas. Parfois c'est plus simple, plus rapide, comme la prière. Souvent, et peut-être plus souvent encore en ces derniers temps, on mange à la maison, parfois ailleurs, comme la prière. Nos repas sont souvent variés. On ne mange pas le même plat tous les jours à la même heure, comme la prière. Sa forme peut et doit être variée, même s'il y a des manières de prier que nous aimons plus que d'autres et que nous y revenons plus souvent par goût. On prépare aussi ses repas. Parfois on fait du réchauffé, comme la prière. Parfois on fait comme on peut, un peu vite, et parfois on se prépare pour prier. On choisit un texte, un chant. Pour les repas aussi, on les prend dans la cuisine, dans la salle à manger, peut-être parfois en marchant debout ailleurs. On prépare la table, et bien comme la prière. On peut la préparer le lieu de la prière avec une bougie, une image, une œuvre d'art, avec une pièce musicale. Pour les repas, on cherche parfois des recettes,
dans les livres ou sur Internet. Pour la prière, il existe aussi des aides dans les livres, sur Internet, avec discernement. Il y a toujours à prendre, à laisser. Alors, prie comme tu manges. Et puis, vous continuerez à y réfléchir chez vous. En tout cas, n'oublions jamais de prier, de parler à Dieu comme à un ami, comme à un père idéal. L'enjeu est énorme. Il en va de l'existence même de notre vie spirituelle. Sans prière, elle est morte. Alors bon courage à tous, prenez soin de vous, soin des autres, et avec l'aide de Dieu, à très bientôt, au plaisir de nous retrouver en zone pastorale.